la marque de l'employeur, voilà notre objectif pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin, car à la fin, je vais partager avec vous une stratégie qui va vous permettre d'être un star dans votre domaine. Suivez-moi bien. La marque de l'employeur est une approche qui permet à l'entreprise de mettre en avant sa mission, sa vision, ses valeurs. En un mot, ses forces. Quand est-ce qu'une entreprise peut utiliser la marque de l'employeur durant un processus de recrutement? C'est lors des recrutements externes. Une entreprise qui utilise la marque de l'employeur pour se positionner ne cherche pas des candidats. Elle cherche des fans. C'est comme si il dit, voilà ma vision, voilà ma mission, voici mes valeurs, voici mes forces. Est-ce que vous êtes intéressé? Eh bien, dans ce cas, viens me joindre. Pour vous aider à mieux saisir la marque de l'employeur, je vais vous donner quelques exemples que pourrait mettre en avant une institution ou bien une entreprise ou bien une organisation au moment de lancer un appel à manifestation d'intérêt ou bien un appel à la candidature pour recruter de nouveaux employés. Vous allez voir des entreprises qui vont dire, vous recherchez une institution où le développement professionnel et social est votre priorité, eh bien, vous êtes au bon endroit. D'autres pourraient dire, vous aimez voyager, rencontrer constamment des professionnels de votre domaine, vous êtes à l'endroit idéal. D'autres encore peuvent adopter des marques beaucoup plus saisissantes, comme par exemple, vous recherchez une institution où le travail est synonyme de plaisir et de joie de vivre, eh bien, vous êtes au bon endroit. Ou vous recherchez un endroit où le travail rime avec la stabilité économique et carrière, vous êtes au bon endroit. La question qu'on doit se poser, pourquoi l'entreprise doit-elle mettre en avant sa marque? Pourquoi l'entreprise doit parler de ses valeurs, de sa mission, de sa vision, en un mot, de sa force? C'est pour attirer les meilleurs candidats et ceux qui sont déjà motivés à travailler pour lui, à intégrer l'entreprise. Quand une entreprise arrive à mobiliser, à attirer non seulement des candidats compétents, mais qui sont déjà motivés, ça va lui donner la possibilité de dépenser moins d'énergie lors de la période d'orientation et de la période d'intégration. Quelle est l'importance de la marque de l'employeur pour le candidat ou bien pour les fans, comme on avait dit tantôt? La marque de l'employeur, quand l'entreprise l'utilise au moment de ses appels à la candidature, elle permet aux candidats, que j'appelle les fans, de connaître à l'avance la mission, la vision, les valeurs, en un mot, la force de l'entreprise. Cela va faciliter sa mobilisation
sa fidélisation et une satisfaction presque immédiate. Parce que quand une entreprise, par exemple, dit que vous recherchez un endroit où vous allez avoir la stabilité économique et l'option carrière, donc, et que un postulant approche l'entreprise, dépose sa candidature à cause de cette marque d'employeur que présente l'entreprise, déjà elle est motivée, elle sent déjà que son affaire va être réglée. Elle sent ça. Donc, c'est très important quand l'entreprise utilise la marque de l'employeur pour attirer ses candidats. Donc, l'avantage est des deux côtés. Non seulement l'avantage est du côté de l'entreprise, parce que l'entreprise va pouvoir accueillir non seulement des ressources humaines compétentes et des ressources humaines motivées, mais aussi il va avoir la possibilité de dépenser moins d'énergie lors de l'orientation, lors de l'intégration. Et de l'autre côté, le candidat lui-même, il va être en mesure de connaître à l'avance les valeurs, la mission, comme je disais tantôt, et la vision et la force de l'entreprise. Et cela va lui permettre d'avoir une sorte de motivation, de fidélisation et de satisfaction presque immédiat. Il va se sentir confortable et à ce moment-là, son rendement va être facile à constater et la productivité de l'entreprise va être augmentée. Et à ce moment-là, donc, l'entreprise sera satisfaite et le candidat ou bien le nouveau recrue ou bien la nouvelle recrue se sentirait confortable dans son poste. Mais il y a un petit point très intéressant que je voudrais insister dessus pour vous. C'est le fait que il y a des fois, la marque de l'employeur est biaisée. Quand est-ce que l'on parle d'une marque d'employeur biaisée? C'est quand l'employeur vous invite à postuler en mettant en avant des valeurs, des missions, comme je viens de vous citer là, des exemples. Il met en avant, par exemple, une possibilité de carrière, une possibilité de voyage, de rencontre avec d'autres professionnels de votre domaine. Et puis, quand vous arrivez à l'intérieur de l'entreprise, vous voyez que c'est une entreprise très terne qui ne présente aucun intérêt par rapport à votre attente, où vous avez sur le dos un superviseur drôle, un manager méchant qui vous coince partout et qui ne vous laisse même pas le temps de respirer. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Donc, vous allez vous sentir comme une victime. Et que, automatiquement, vous allez être en phase avec du stress. Vous allez constater une sorte de démotivation par rapport à votre poste. Votre rendement va être baissé et la productivité ne va pas être au rendez-vous. C'est pour cela, il est très important, quand vous regardez une entreprise qui offre une marque d'employeur vraiment attrayante, il faudrait vous rassurer, va sur Internet parfois, si vous avez moyen de contacter d'autres personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise pour faire une petite enquête pour vous rassurer effectivement que la marque de l'employeur qui a été projetée en avant est en synchronisation avec ce qui se passe effectivement à l'intérieur de l'entreprise. Tout cela étant dit, maintenant, quelle stratégie à utiliser pour être un star dans votre domaine? Quelle stratégie à utiliser pour être un star dans votre domaine? C'est d'éviter d'avoir un plan B. C'est d'éviter d'avoir un plan B. Évitez d'avoir un plan B. Vous devez avoir,
parler seulement de plan B, ça m'excitait. C'est d'éviter d'avoir un plan B. Il faut avoir seulement un plan A. Et je vais vous expliquer pourquoi d'éviter d'avoir un plan B. Quand vous avez un plan B, cela vous empêche d'être instable dans votre domaine. Parce que vous allez faire ce que l'on appelle constater une sorte de perte d'énergie dans le plan B. Alors que si vous vous concentrez seulement sur le plan A, ça va être OK. Ça va être OK. Qu'est-ce qu'un plan B et qu'est-ce qu'un plan A? Un plan A, c'est par exemple, je suis gestionnaire de formation. J'ai étudié les sciences administratives. Donc, jusqu'à preuve du contraire, excepté de petits ajouts qu'on est en train de faire, on sait que dans la fonction organisationnelle ou bien à l'intérieur d'une entreprise, on peut déterminer 4 grandes fonctions. C'est les ressources humaines, le marketing, les finances, la production. Donc, puisque j'ai étudié les sciences administratives, mon plan A doit être à l'intérieur de ce cadre-là. Et quand je dis à l'intérieur de ce cadre-là, donc si je veux vraiment être une star dans mon domaine, je ne peux pas marcher avec les 4 axes. Je dois choisir un seul axe, comme je fais. Par exemple, j'ai eu à travailler tantôt comme administratrice, tantôt comme chef service ressources humaines, tantôt comme gestionnaire de programme. Mais je sais que ma force est dans les ressources humaines. Donc, figurez-vous une seconde que vous êtes éducateur. Et puis, étant éducateur, et puis, étant donné que vous recherchez un poste ou bien un travail dans ce domaine et que vous n'arrivez pas à le trouver, vous décidez de, bon, est-ce que je peux pas aller dans, par exemple, de faire un petit peu de maçon, peut-être je pourrais trouver un petit peu d'argent pour répondre à mes besoins. Ou du moins, vous êtes ingénieur, par exemple, ingénieur civil, et que vous terminez votre étude universitaire, et puis vous dites que, oh, le temps de trouver un travail, un poste d'ingénieur, laisse-moi aller enseigner un petit peu. Ce qui va t'arriver, imaginez que, ou du moins vous êtes éducateur et que vous dites que le temps de trouver un emploi, laisse-moi créer une petite boutique et comme ça, une petite boutique et puis comme ça, je pourrais subvenir à mes besoins immédiats. Ce qui va être arrivé, ça représente le plan B et vous allez négliger le point A. Vous allez négliger le point A. Et le point A, c'est là que vous devriez réussir. Eh bien, moi-même, au moment où je vous parle, je n'ai pas de plan B, j'ai le point A. Et mon point A, c'est les sciences administratives, spécialement la gestion des ressources humaines. J'ai eu à travailler pendant plus de 10 ans dans la gestion des ressources humaines ou bien dans l'administration, dans mon domaine. Et puis maintenant, je suis en train de creuser davantage dans mon domaine pour être compétitive. Donc, quand vous creusez dans votre domaine, ça va vous rendre compétitive ou bien compétitif pour les hommes. Et comment creuser dans son domaine? C'est par la formation continue. Donc, c'est par le développement professionnel. Donc, vous êtes toujours, comme je vous ai dit précédemment, en mode d'apprentissage. Vous recherchez qu'est-ce qui est modifié au niveau de la technologie, au niveau de l'innovation dans votre domaine et que vous vous rendez rapidement dans une sorte universitaire ou bien dans un collège pour vous faire une mise à niveau dans votre domaine. Ça s'appelle point A. Donc, dans notre prochaine vidéo, je vais vous parler de où commencer, où est-ce que l'on doit commencer un processus de dotation, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer un processus de dotation.